2 heures du matin, je suis sur mon canapé, je me réveille avec la télé allumée, et là je tombe sur un truc, il me semble que c'était sur Arte, que j'avais jamais vu, qui s'appelle Mulholland Drive. Je tombe sur la dernière demi-heure du film, et je comprends rien, forcément. Mais le générique arrive, et je me retrouve avec les larmes aux yeux. Voilà ma première expérience avec David Lynch. Et après ça, j'ai mis beaucoup de temps à revoir ce film de A à Z. Ça a été peut-être 4 5 ans après. Mais il y a une graine qui était plantée, quoi. Et c'est un film qui m'a vraiment marqué. David Lynch est mort, ça fait 2 semaines et demie, là. Et ça fait un petit moment que je réfléchis à quelques trucs à propos de l'art, et notamment du cinéma, qui est vraiment une passion pour moi. Et j'arrive à un moment de ma vie, en fait, où je pense que je commence à avoir assez d'expérience et de connaissances, humblement, pour pouvoir, en fait, prendre position et avoir un discours intéressant sur certains sujets. Et il s'avère que la mort de David Lynch est peut-être le prétexte idéal pour, euh, pour prendre la parole. Parce que, en fait, l'idée et le raisonnement que j'ai, en fait, j'ai jamais vraiment trouvé ailleurs, en tout cas dans les choses que je peux écouter, aimer, entendre euh, sur YouTube, sur les podcasts, etc. Et voilà. Donc, je voulais parler du cinéma et parler, donc bien sûr, de David Lynch. D'abord, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que pour beaucoup de gens, en fait, autour de moi, quand je parle de ma passion du cinéma, ce qui est quand même assez rare, il y a peu de gens finalement qui savent vraiment la passion que je peux avoir pour ce média. En général, quand on entend autour de nous les classiques en fait du cinéma, c'est souvent des films qui sont pour moi, bon, même si c'est des bons films, hein, mais moi j'ai souvent eu des discussions avec des gens qui citaient Fight Club, Gladiator, La Ligne Verte, les films de Frank Darabont, Les Évadés, tout ça, Matrix, enfin tous ces films-là, en fait, c'est des films qui sont bien, et c'est vrai que c'est des classiques d'une certaine manière, mais pour moi, en fait, les vrais classiques du cinéma, je me considère pas comme un érudit, hein. Je pense qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus calés que moi en cinéma. Je pense que j'ai une culture cinématographique justement assez classique pour le coup. Et du coup, pour moi, les classiques du cinéma, c'est Hitchcock, c'est Kubrick, c'est Bergman, c'est ce genre de mec, en fait. C'est ce genre de film-là. Après, je suis fan de Michael Mann, je suis fan de Peter Weir, je suis fan des films français de la Nouvelle Vague. Enfin, voilà. Mais c'est des classiques aussi. Mais pour moi, les vrais classiques, c'est vraiment. Il y a le cinéma italien aussi, il y a Fellini, tout ça. Ça, c'est vraiment pour moi les classiques. Alors, je sais que des mecs qui sont plus calés que moi en cinéma pourront dire que je suis à côté de la plaque, pourront dire que c'est un obscur mec asiatique de Corée du Sud qui fait des films incroyables, je sais pas. Et j'irai pas à l'encontre de ça parce que j'en sais rien en fait. Mais pour moi, en tout cas, subjectivement, les vrais classiques, c'est ça. Et du coup, bien entendu, j'inclus David Lynch dedans. J'ai vu tous ses films, j'ai vu Twin Peaks, j'ai vu Fair Walk With Me, bien sûr. Et pour moi, en fait, David Lynch, c'est un pilier de chez pilier du cinéma. Et là, on parle pas de technologie, parce que ça, je vais y venir. On parle pas de technologie, on parle pas d'avancée du média, de je sais pas quoi. On parle de à quoi ça sert l'art. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. C'est un peu de ça dont je veux parler, finalement, à travers David Lynch. C'est à quoi ça sert l'art.
à quoi ça sert le cinéma. Parce que je ferai aussi d'autres audios sur les jeux vidéo et aussi sur la musique. Mais surtout sur les jeux vidéo parce que c'est vraiment d'actualité. C'est vraiment un média qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, contrairement peut-être au cinéma qui est pas du tout dans son âge d'or, quoi. On est loin de l'âge d'or, même si les jeux vidéo pour moi c'était aussi avant, mais c'est quand même beaucoup plus récent. Puis la musique, c'est la décadence totale. Enfin bon. Euh, En parlant des choses qui passent, voilà, des choses encore une fois. On parle un peu de pop en fait, de pop culture, parce que moi par exemple je suis un très très gros fan de Lost. Lost c'est une série qui à l'époque qui était connue par tout le monde. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est pas un truc, c'est pas Carnival, c'est pas John from Cincinnati quoi. Enfin bref, des séries que j'adore aussi, qui sont beaucoup moins connues. Mais en fait tout ça pour dire que l'art, et notamment donc le cinéma aujourd'hui, en fait qu'est-ce que c'est? En fait, David Lynch il aimait bien dire que déjà que le cinéma ne mourrait jamais et puis que c'était il y avait rien de mieux que se retrouver dans une pièce sombre devant un écran et voilà et vivre une expérience où chacun, c'est pour ça qu'il n'aimait pas interpréter ses films, c'était parce qu'il voulait que chacun avec sa propre vie puisse interpréter le film parce qu'il utilisait des symboles. C'est la force du symbole et c'est pour ça que pour moi David Lynch est aussi essentiel, c'est que c'est un des réalisateurs les plus forts dans la symbolique. Donc, beaucoup de gens qui ont vu de David Lynch et qui sont pas du tout prêts à être dans la symbolique vont rien comprendre, vont dire que c'est nul et tout ça. Et qu'il fait pas d'efforts, que c'est un truc d'élitiste, machin, de mec prétentieux, de bobo ou je sais pas quoi. Et pour le coup, ça existe ce genre de cinéma. Mais moi, je pense pas du tout que David Lynch c'était ça. Je pense que vraiment, David Lynch c'est le cinéma dans sa plus pure essence en fait. Notamment son premier film Eraserhead, 1977, c'est vraiment, vraiment de la symbolique. Et ça touche directement votre âme. La force de David Lynch, c'est qu'en fait, il arrivait à faire une œuvre telle que elle arrive à aller au-delà de vos barrières mentales de protection et aller toucher vos émotions sans que vous ayez le temps justement de mettre en place ce système. Et du coup, c'est pour ça, je reviens à ce que je disais au début, moi j'ai été touché par Mulholland Drive. Bon, après, c'était le contexte parfait, pleine nuit, à moitié endormi. C'était peut-être le contexte parfait pour regarder ce genre de film. Et j'ai beau ne rien avoir compris à la fin, déjà que c'est dur de comprendre ce film sans, même en l'ayant vu depuis le début, en fait j'ai été touché directement par ça. Donc vraiment je pense que David Lynch c'était essentiellement sa force. Et il n'y aura plus jamais, à mon avis, de mecs qui feront un travail comme le sien. Alors je sais encore une fois qu'il y a sûrement des mecs qui connaissent des gars qui sont peut-être même meilleurs que Lynch ou je sais pas quoi, mais on s'en fout parce que en fait ce qui est important pour moi, c'est la pop culture, parce qu'il faut que ça soit accessible. Je veux dire, quand on parle par exemple de littérature, les grands classiques de littérature, c'est des trucs qui sont archi connus et qui sont super. Je veux dire, on peut parler de la Divine Comédie, on peut parler de tout un tas de trucs, mais en fait, les classiques de la littérature, c'est des classiques, c'est connu, mais c'est des chefs-d'œuvre. Pourquoi il faudrait que le cinéma, le vrai cinéma, ce soit quelque chose qui fait je sais pas, 20 000 ventes, enfin 20 000 sorties en salle, enfin j'en sais rien, mais le truc c'est que moi je sais pas mon raisonnement, moi ce que je veux c'est que, ce que je voudrais c'est que l'art soit accessible, en tout cas c'est ce que je pensais avant, c'est que l'art pour moi il faut pas avoir besoin d'être un élitiste dans un domaine pour comprendre ça. Dans tous les arts possibles, il faut qu'il y ait des choses connues qui soient de bonne qualité, c'est de plus en plus rare, mais David Lynch pour moi c'est vraiment l'archétype du mec en fait, qui est connu, même si c'est pas connu, c'est vrai, du grand public. Hein. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les mecs qui parlent de Fight Club et compagnie, comme classique. Mais pour moi, David Lynch, c'est vraiment le classique du classique. Et pour moi, c'est vraiment la fin d'une ère. C'est vraiment la fin d'une ère. Et c'est là qui, pour moi, c'est important par rapport à la gamberge que je peux avoir depuis quelques années par rapport au cinéma et à l'art en général. Donc j'en viens à mon point principal. C'est que je pense
qu'il faut pas être triste. Bon, je suis touché que David Lynch soit mort parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais peut-être qu'il était souffrant, il avait de l'emphysème, il a fumé toute sa vie. Et ça aussi, j'y reviendrai d'ailleurs. Mais David Lynch, pour moi, sa mort, elle arrive à un moment charnière dans le monde dans lequel on vit. Alors, je ne sais pas si les gens qui vont écouter cette vidéo, je ne sais pas combien de vues ça pourra faire, mais certaines personnes s'intéressent peut-être à l'astrologie, même de manière un peu lointaine, mais ont entendu en tout cas déjà parler dans leur vie de la sortie de l'ère du poisson, donc l'ère du christianisme, hein, en gros, et de l'arrivée dans l'ère du Verseau. Donc sans rentrer dans les détails, en gros on est dans un changement d'ère et tout est en train de changer, c'est-à-dire que les poissons c'est vraiment le côté on garde pour soi, c'est l'illusion, c'est le rêve, c'est plus que ça, mais en gros là je résume. Et le Verseau, bah, c'est verser les eaux, donc c'est tout doit sortir. Et on peut le voir autour de nous déjà avec tout ce qui est lié au trafic d'enfants, à tout ce qu'il y a autour de ça, justement à Hollywood aussi, avec les producteurs qui tombent parce que, voilà, harcèlement et compagnie. Il y a tout un tas de choses comme ça, et je pense que l'art, en fait, tout ce phénomène-là est global. Et je pense que l'art fait partie du problème. Encore une fois, je ferai une autre vidéo sur les jeux vidéo et sûrement sur la musique aussi. Euh, mais vraiment, le cinéma est en train de mourir. D'abord, avec toutes les plateformes de streaming qu'il peut y avoir aujourd'hui, on voit bien que le cinéma en tant que tel, c'est-à-dire les salles de cinéma, c'est en train de baisser grave. Euh, Il y a beaucoup moins de gens qui vont voir des films. euh, et ça outrepasse le fait que ce ne soit pas des films de qualité, parce qu'il ne faut pas se mentir, le grand public, on joue tellement sur la nostalgie et justement les remakes et tout ça, que les gens vont quand même au cinéma parce qu'ils ont besoin, on l'a vu avec le Covid, dès que les gens en fait ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas faire quoi que ce soit, ils ont beaucoup de mal à supporter. Mais maintenant il y a des films qui sortent directement sur Netflix et compagnie. Ils vont même pas d'escale en salle, ou alors ils vont en salle et en même temps sur Netflix, donc c'est plus simple. Aujourd'hui tout le monde a une très bonne télé chez soi quasiment. On peut avoir la qualité d'un son cinéma, la qualité image d'un cinéma, avec Uber Eats et toutes les conneries que cette société moderne nous propose. Et, euh, et je pense vraiment que le cinéma est en train de mourir. Et moi, en fait, s'il y a eu encore peut-être 10 ans en arrière, euh, honnêtement, la mort de David Lynch m'aurait dévasté. Parce que égoïstement, je me serais dit, mais attendez, mais en fait là, on vient de perdre un des seuls mecs qui me fait vibrer, qui est encore vivant, au cinéma. Parce que Kubrick est mort, Bergman est mort, et Fred Hitchcock, on n'en parle même pas. Fellini est mort, enfin bref. Euh, donc c'est très compliqué. Et en fait, là, moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. J'étais triste pour le mec parce que il avait parlé peut-être d'une saison 4 de Twin Peaks. C'est vrai que j'aurais aimé voir ça, mais c'est déjà beau qu'il ait fait la 3 parce que la 3 est incroyable. C'est peut-être la meilleure des 3 d'ailleurs. Ça, c'est subjectif, mais tellement important ce qu'il dit dedans. Et en fait, je crois qu'on arrive vraiment à un moment où l'art doit disparaître. J'en viens à mon point principal sur cette vidéo, sur ce podcast, sur cet audio. Je pense que vraiment, le monde dans lequel on vit aujourd'hui doit sortir de sa léthargie. L'art nous a permis, dans les années 1800, enfin 1900 surtout, hein, mais 1800 il y a le théâtre, tout ça, la musique, machin, ça nous a permis de tenir dans un moment où en fait il n'y avait pas possibilité réellement de faire des choses dans le concret peut-être. En tout cas c'était peut-être plus compliqué. Et l'art nous permettait de tenir le coup. Moi je le vois juste à mon échelle, hein, dans mon enfance. Moi je suis né dans les années 80. Et en fait, j'ai grandi avec Le Seigneur des Anneaux. Enfin, j'étais adolescent, mais Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est incroyable, en fait. C'est quelque chose d'incroyable. C'est tellement important. Ça m'a permis de. Même si je comprenais pas à l'époque pourquoi j'aimais, Tolkien, c'est incroyable. Et puis Peter Jackson, sur la première trilogie, il a fait un truc vraiment dingue. C'est-à-dire qu'il n'a pas su reproduire pour la deuxième. Ce qui rejoint totalement mon point. Mais vraiment, il y a quelque chose qui m'a permis, moi, de tenir le coup. Euh, Parce que dans le monde réel, en fait, il ne se passait rien. Rien du tout. Les gens sont
à moitié des zombies en fait, c'est Walking Dead. Hein. Walking Dead, en fait, c'est les gens ont peur que ça arrive en vrai, mais pour moi, on vit déjà dans Walking Dead. Les gens sont complètement lobotomisés, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Et c'est très triste, hein. C'est très très triste. Et je pense que c'était pas possible avant cette entrée dans l'ère du Verseau, justement, que ça soit différent. Et l'art, en fait, a été, d'une certaine manière, toléré, accepté par, je sais pas comment dire sans passer pour un fou, c'est toujours difficile de mettre des mots là-dessus, mais les énergies, toutes les choses un peu invisibles qu'il y a dans ce monde, en fait, ont poussé tous ces gens-là parce que ces énergies, elles étaient utilisables que par ces canaux-là, peut-être, par l'art. Et là, pourquoi il n'y a pas de nouveau Kubrick? Pourquoi il n'y a pas de nouveau Lynch? Pourquoi il n'y a pas de nouveau Bergman? Pourquoi il n'y a pas de renouvellement dans le cinéma? Pourquoi il y a... Alors, il y en a qui pourront dire qu'on a fait le tour parce que tout a été exprimé, tous les sujets, toutes les formes, tous les machins. Je sais pas. Mais en tout cas, la technologie d'aujourd'hui, avec les CGI, les fonds verts et tout ça, c'est de la merde en bas. Il suffit de regarder la première trilogie Star Wars et la deuxième. Mais c'est à chier par terre, en fait. C'est l'enfer. Même pour les acteurs, ça devait être l'enfer de tourner comme ça sur des fonds verts à longueur de journée. On peut prendre toujours l'exemple de... J'aime bien cet exemple de Jurassic Park parce qu'il est très révélateur, parce qu'il y a quand même eu un paquet de suites à Jurassic Park. Et ils n'ont jamais réussi à faire mieux que quand ils ont fait des robots. Donc finalement, ils l'ont même repris dans certains films, à ce que j'avais vu, même si bon, c'est pas terrible dans tous les cas, au niveau scénario, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de concret et qui, encore une fois, qui est toujours... Voilà, il y a une âme en fait. Il y a une âme. Et là, je pense que... Moi, je dis pas que je vais arrêter de regarder des films, ça serait très prétentieux et très très difficile de toute façon pour moi. Mais je pense réellement qu'on est à la fin d'une ère. Et que petit à petit, il va falloir qu'on se détache de l'art. Vraiment. C'est super, 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 super important. Qu'on revienne dans le réel parce que tout est en train de se mettre en place pour. Et je pense même que les gens qui ne vont pas vouloir, qui vont vouloir rester dans leur bulle, rester sur Netflix, rester dans leur petit appart, voilà, rester dans leur conditionnement, la bien-pensance et tout ça, et ben je pense que ces gens-là, ils vont souffrir énormément. J'ai vraiment cette impression-là. Je pense que les 10 prochaines années vont être charnières là-dessus. Et voilà, c'est la mort de l'art en fait. Le cinéma ne se renouvellera pas. On va avoir remake sur remake sur remake sur remake. La suite de Gladiator, là récemment, une bouse interstellaire, même s'il y a des scènes qui sont intéressantes. Pourtant, voilà, Gladiator, encore une fois, pour moi, c'est un très bon film, mais c'est pas un vrai, vrai, vrai classique. C'est fini en fait. Et là, on essaye sur des cendres, en fait, de faire encore un peu d'oseille, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est différent. Et voilà. Et moi, je pense vraiment que là, il est nécessaire de revenir à la vie réelle. Parce que finalement, même si on prend les films de David Lynch, moi j'ai vu Mulholland Drive du coup après en entier, peut-être 2 ans après avoir vu ce bout en me réveillant la nuit, comme je disais au début. Le film m'a marqué, j'ai mis peut-être 5 6 fois à le regarder pour vraiment le comprendre. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Parce que le problème de l'art, la limite de l'art, elle est là. C'est-à-dire qu'elle nous permet de nous évader, de tenir le coup. Quand on va pas bien, on balance son film préféré, on balance son jeu vidéo préféré, on balance sa musique préférée. Euh, mais en fait, quand vous coupez votre télévision, qu'est-ce qui a changé? Je voudrais que quelqu'un me cite un film, un moment dans sa vie où en fait un bout de film, une musique a changé sa vie comme ça. C'est-à-dire que et ça n'a plus du tout été le même. Non. À chaque fois qu'on regarde un film qu'on a aimé, on se sent bien ou mal, parce que ça peut nous toucher aussi très durement, pendant 1 heure, 2 heures peut-être. Moi, par exemple, je repense à Tree of Life. Quand j'ai vu Tree of Life de Terrence Malick, ça c'est pareil pour moi, c'est des gros, gros, gros classiques aussi. Super important, j'en ai pas parlé, il y en a tellement en fait. Michael Mann, je l'ai dit, je crois. Mais Terrence Malick, la première fois que j'ai vu Tree of Life au cinéma, j'étais en pleurs tout le film.
Et j'avais plein d'idées révolutionnaires, je voulais changer ça dans ma vie, je voulais faire ci, faire ça. Puis hop, on retourne chez soi, on se fait à manger, on va se coucher, on retourne au travail le lendemain, on reprend sa petite vie. Et puis quand on commence à se sentir mal, qu'est-ce qu'on fait? On va revoir le film. Et on ressent encore ce truc-là, ce besoin de changer, mais finalement on ne le fait pas. Ou en tout cas très lentement, parce qu'il faut revoir le film et à chaque fois avoir des prises de conscience. Et puis c'est une lutte presque avec soi-même en fait. C'est très 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 difficile. Et je pense vraiment que c'est là la clé, c'est que en fait, le cinéma, l'art en général nous permet de tenir le coup, mais ce n'est pas la vie réelle. Ce n'est pas la vie réelle. Et il va falloir que petit à petit, dans les prochaines années, on arrive à sortir de nos écrans pour revenir dans le monde réel. Se reconnecter à la nature, aux gens, aux vrais gens, parce qu'il n'y aura jamais autant en fait de partage avec quelqu'un en vrai que avec quelqu'un sur internet. Alors je fais partie du problème puisque là aujourd'hui je publie une vidéo sur une chaîne YouTube, mais je pense que j'ai jamais en fait entendu personne vraiment développer ce truc-là. J'aimerais bien savoir ce que d'autres personnes en pensent, si j'arrive à faire quelques vues et que certaines personnes s'intéressent à ça aussi. Avoir leur avis, ça m'intéresse parce que vraiment, ça fait des années que je pense à ça et j'en parle pas tellement autour de moi, à part à des amis proches de ma famille. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas vraiment ce que je veux dire, qui disent que l'art, en fait, c'est quelque chose de génial et qu'il faudrait pas que ça s'arrête. Et moi, je reviens toujours à cette phrase de Marlon Brando, qui est assez connue pour ceux qui s'intéressent à lui, qui disait que le métier d'acteur, en fait, c'était une névrose. En fait, jouer, pour lui, c'est une névrose et que quitter le métier d'acteur, c'était une preuve de maturité. Et lui, c'est pareil, il a fait beaucoup de classiques, hein, très très bon film. Bon, il a fait des navets aussi, mais il a fait quand même beaucoup de pépites. Et, euh, et je pense que, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase, cette citation. Alors, je sais pas dans quel contexte il l'a dit, c'est toujours pareil, hein, c'est très difficile de savoir quelles questions on a pu lui poser pour qu'il réponde ça, etc. Mais même, en fait, sans contexte, je trouve que cette phrase, elle est incroyable, en fait. Parce que moi, j'ai pris des cours de théâtre, j'ai fait un petit peu de cinéma et j'ai adoré ça. Quand j'étais jeune, ça me permet de me connaître, de m'ouvrir aux autres et tout ça. Mais je suis d'accord avec lui. Parce qu'en fait, le cinéma, le théâtre, être acteur, qu'est-ce que c'est? C'est aller chercher ses propres névroses, en fait, qu'on n'arrive pas forcément à exprimer et les faire vivre à travers quelqu'un d'autre. C'est une thérapie, en fait. C'est clairement une thérapie. Donc, si on prend par exemple la méthode avec un grand M, hein, le truc de l'acteur studio qui est très connu, dont beaucoup de personnes sortent, comme De Niro, Al Pacino, tout ça, bah, Brando aussi, et bien en fait, ça veut dire que toute ta vie, tu vas te nourrir de tes névroses, tu vas devoir continuer à vivre ces trucs du passé pour pouvoir ressentir une certaine tristesse. Moi, je pense que c'est pas possible. Si tu dois être acteur, c'est parce que tu dois juste être assez empathique pour pouvoir te mettre à la place d'un mec. Mais si c'est juste parce que ben t'as perdu ton père, donc tu peux jouer un mec qui a perdu son père parce que voilà, et tu revis à chaque fois cette douleur et te dire que t'es jamais en paix avec la perte de ton père. Enfin, je prends un exemple comme ça parce que moi j'ai perdu mon père très récemment. Et ben je pense que c'est malsain. Donc dans tous les cas, même en fait pour les acteurs, c'est pas sain en fait, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui jouent entre guillemets sans partir de choses de leur passé enfouies et qui ressortent devant la caméra. Donc vraiment, vraiment, le cinéma est en train de mourir et il ne faut pas s'attrister de ça. Je pense vraiment qu'on a besoin de revenir au réel. Et de toute manière, si on ne le fait pas, ça va venir par la force et ça sera beaucoup plus difficile. Voilà, c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Je ne suis pas rentré beaucoup dans le détail parce que je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Je ne sais pas qui verra ça. Mais voilà, je vais bientôt avoir 40 ans et je pense que je commence à avoir pas mal d'expérience et de recul sur la vie pour pouvoir prendre la parole sans
en me sentant un minimum légitime et puis avoir envie d'échanger avec d'autres personnes mes idées pour justement, pourquoi pas les confronter, avancer. Mais je pense que cette idée, elle est vraiment importante. Et je ferai une autre vidéo sur les jeux vidéo parce que c'est un autre domaine, ça demande aussi peut-être un petit peu de temps à passer dessus. C'est vachement intéressant, je trouve. Voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Ceux qui veulent commenter, n'hésitez pas à partager votre avis. Ça m'intéresse vraiment de savoir un petit peu ce que d'autres personnes pensent de ça. Voilà.